Bonjour, on va s'intéresser à la deuxième partie de la correction des exercices de questions à choix multiples, qui correspond à l'épreuve 1 du IB physique. Donc toujours pareil, on va couvrir les mesures physiques, les cinématiques et puis les énergies. On repart, c'est parti, question 12, question assez simple. En fait, on a un hélicoptère qui transporte un récipient d'eau et l'hélicoptère vole avec une vitesse constante. On se propose de trouver quelles sont les forces qui s'appliquent au récipient qui contient de l'eau. Maintenant, si on a une vitesse constante, d'après la première loi de Newton, ça veut dire que les forces doivent se compenser. Le seul cas qui nous permet d'avoir des forces qui se compensent, c'est le cas numéro C. Force de friction, le poids, la tension est en diagonale, mais si on la décompose verticalement ou horizontalement, on s'aperçoit que toutes les forces se compensent. Donc réponse C. Question 13. On a une force F1 qui va accélérer un objet de masse M d'une position de repos jusqu'à une vitesse V. Une force F2 qui va maintenant accélérer un objet qui est 2 fois plus lourd, de masse 2m, de sa position de repos à une vitesse qui va 2 fois plus vite, 2v. Et on voudrait savoir quel est le rapport entre le travail W fait par la force F2 divisé par le travail fait par la force F1. Il faut se souvenir, c'est important, qu'on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique, qui est que la variation d'énergie cinétique est égale au travail des forces qui s'appliquent au système. Initialement, pour les deux objets, l'énergie cinétique est nulle. À la fin, on va avoir une énergie cinétique non nulle. On va regarder pour le travail de la première force. Donc c'est égal à l'énergie cinétique finale, 1,5 de mv2. Maintenant, pour le travail de la deuxième force, qui est égal à l'énergie cinétique finale pour l'objet numéro 2. Donc 1,5 de la nouvelle masse, 2m, multiplié par la nouvelle vitesse au carré, 2v au carré, ce qui nous donne m fois 4v au carré. On va essayer de changer un tout petit peu cette expression. Ce 4 fois m, ce m fois 4v au carré, je vais l'écrire sous la forme 8 fois 1,5 de mv2, tout simplement parce que 1,5 de mv2, c'était le travail de la première force. Donc le rapport des deux travaux est égal à 8, réponse C. Question 14, question assez simple. Pardon. On va avoir une masse de 1,5 kg qui va être tirée par une force de 5 N. On a une friction de 0,50 N qui s'oppose au déplacement. D'après la seconde loi de Newton, la force résultante est égale à la masse du chariot multipliée par son accélération. Donc l'accélération, ça va être 5 moins 0,50 divisé par la masse 1,5 qui est égale à 3,0, deux chiffres significatifs, mètres secondes moins 2. Donc réponse C. Pour le 15, on a ici des quantités de mouvement et d'énergie cinétique, mais dans un cas de collision inélastique pour un système isolé de deux objets. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un système isolé, la quantité de mouvement est toujours conservée. En revanche, pour les collisions inélastiques, l'énergie cinétique n'est pas conservée, tandis que pour les collisions élastiques, l'énergie cinétique est conservée. Donc la ligne qui correspond à mon problème, c'est la ligne B. Question 16, on a une machine qui va fournir un travail utile, le travail qu'on va appeler ici W. Pour faire marcher cette machine, on va lui donner une énergie appelée Q, et évidemment, on a toujours des pertes qu'on va appeler ici R. Donc on voudrait avoir l'efficacité de la machine, c'est quasiment une question de... Enfin, c'est une question de cours. L'efficacité de la machine, pardon, c'est tout simplement le rapport entre l'énergie utile divisée par l'énergie qu'on a dû fournir à la machine. Donc ici, grand Q, W sur Q. Réponse A. 17, on a une balle P qui va venir heurter une balle Q qui est au repos. La balle P a une vitesse V. Et on a un cas où l'énergie cinétique est conservée, donc c'est une collision élastique. Maintenant, on voudrait savoir quelles sont les vitesses finales des deux objets P et Q. Je vais commencer par appliquer la conservation de la quantité de mouvement. Donc initialement, j'ai appelé ici les vitesses V1 et V2 initialement. Donc V2 est égal à 0, c'était la vitesse de la balle Q. À la fin, je vais avoir des vitesses que j'ai mis prime.
Donc j'ai mv1 est égal à mv'1 plus mv'2. Je peux simplifier par les masses. Ce qui me donne comme relation que la vitesse v1 initiale, donc le v que j'avais initialement, doit être égale en fait à la somme des deux vitesses finales. Ça m'élimine déjà deux réponses. Les réponses A et C qui étaient proposées sont forcément fausses. Ça ne correspond pas à... Enfin, les deux vitesses finales V'1 et V'2 ne sont pas égales à la vitesse initiale. En revanche, on va s'intéresser maintenant à la proposition D. On va essayer de voir si ça marche. Donc si l'énergie cinétique est conservée, ça veut dire que 1 demi de mv1 au carré, donc initialement, est égal à l'énergie cinétique finale. Donc 1 demi de mv'1 au carré plus 1 demi de mv'2 au carré. Ce qui me permet d'avoir, en simplifiant par les masses, d'avoir une expression pour v1 initial au carré qui est égale à la somme des carrés des deux vitesses finales. On va essayer de voir dans le cas de D si ça peut marcher. On s'aperçoit quand on additionne v sur 2 au carré, donc v sur 2 au carré plus v sur 2 au carré, on arrive à une valeur de v sur 2 au carré qui n'est pas égale à la valeur de v au carré initial. Donc la réponse D n'est pas possible, seule la réponse B est possible. Question 18, on a un moteur électrique qui a une puissance à l'entrée de 160 watts. Il va soulever une charge et on va avoir 120 watts de perdu. Donc on voudrait avoir l'efficacité du moteur. Alors, si à l'entrée j'ai 160 watts, j'ai 120 watts de dissipé, donc mon énergie utile est de 40 watts. Donc là, pardon, si j'ai des watts, donc c'est des puissances. Maintenant, si je veux avoir l'efficacité, c'est toujours l'énergie qu'on a à la sortie divisée par l'énergie qu'on a à l'entrée. Mais comme la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps, l'efficacité, c'est aussi la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. Donc 40 divisé par 160, ce qui va me donner 25%. Ça correspond à la question, à la réponse A. 19, on a un vecteur vitesse, le vecteur vitesse d'un corps de masse m qui varie d'une quantité delta v pendant le temps delta t. On voudra avoir l'impulsion qui est donnée au corps. Ça, F est égal à m delta v divisé par delta t. Donc l'impulsion, ici, c'est delta P, c'est-à-dire M fois delta V. Réponse D. Question 20. On a une particule qui bouge d'un point P vers un point Q pendant le temps T. On voudrait pouvoir définir le vecteur vitesse moyen et l'accélération moyenne de la particule. Donc le vecteur vitesse moyen. Le vecteur vitesse moyen, c'est un déplacement divisé par le temps. Donc seules, a priori, les réponses A et B sont correctes. La distance est une valeur scalaire. L'accélération, c'est aussi un vecteur. Donc seule la réponse B est possible. Dernière question 21. On a l'évolution de la vitesse au cours du temps pour un objet. Et on voudrait savoir quel est le graphique qui correspond à l'accélération de cet objet. Si on regarde la courbe, on a d'abord une accélération qui est nulle, puisque la vitesse est constante. Ensuite, on a une vitesse qui diminue constamment, donc l'accélération est négative, on a une pente négative. Le seul schéma qui correspond à ce cas, c'est le cas numéro D, où d'abord on a bien une accélération nulle, puis une accélération constante qui est négative. Donc voilà pour ces questions du papier 1 du IB Physique.